Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va essayer de parler sur le logiciel qu'on appelle Cisco Configuration Professionnelle. Qu'est-ce que c'est que Cisco Configuration Professionnelle? Cisco Configuration Professionnelle est un logiciel qui a été créé par Cisco et qui peut vous permettre de connecter avec votre ordinateur, de connecter à un appareil Cisco et de faire la configuration à partir d'un graphique de web. Cela veut dire que au lieu de travailler sur le command line interface, en utilisant Cisco Configuration Professionnelle, on aura la possibilité de travailler avec un web graphique. C'est la raison pour laquelle Cisco a créé ce logiciel pour rendre en quelque sorte la configuration d'un routeur ou bien de n'importe quel élément d'un appareil Cisco plus facile à configurer. La raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo, c'est pour vous montrer comment faire la configuration tant au niveau de l'ordinateur qu'au niveau de l'appareil Cisco pour essayer en quelque sorte d'obtenir la connexion et faire la configuration avec un graphique de web. Premier lieu, qu'est-ce que vous avez besoin pour mettre en place, pour se connecter à un appareil Cisco avec Cisco Configuration Professionnelle? Il faut en premier lieu obtenir le logiciel. Et pour obtenir le logiciel, ce que vous avez besoin de faire, c'est d'aller sur le site de Cisco website et puis en quelque sorte télécharger le logiciel. Ça, je n'ai pas besoin de vous montrer comment on fait ça, mais ce que je vais préciser, c'est que vous avez besoin d'un compte avec Cisco. C'est un compte qu'on appelle CCO. Vous avez besoin de ce genre de compte pour avoir la possibilité de télécharger ce logiciel. Donc, une fois le logiciel téléchargé, maintenant, ce que je vais me baser, c'est la configuration au niveau de l'appareil Cisco. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire la configuration au niveau du Cisco router pour en quelque sorte utiliser ce logiciel pour se connecter sur le routeur, grosso modo. Les commandes qu'on a besoin, je vais vous montrer les commandes qu'on a besoin pour faire la configuration. Les commandes dont on a besoin sont là. Les commandes pour le routeur sont là. Les commandes, je l'ai mis dans l'écran ici. Si vous avez, par exemple, vous pouvez faire pause de la vidéo, prendre les commandes, ça va vous servir dans le futur. Parce que ce sont les commandes de base dont vous avez besoin au niveau du routeur pour en quelque sorte avoir la possibilité avec votre ordinateur qui a déjà le logiciel installé de se connecter. Donc, pour ne pas tarder, je vais répéter les commandes au niveau de mon routeur que j'ai ici. Là. J'ai un routeur, j'ai déjà ouvert en quelque sorte le command line interface. C'est routeur 1. Si on retourne ici là sur le schéma, vous voyez le schéma que j'ai ici là. Le schéma que vous voyez ici là, ça c'est mon ordinateur. C'est l'ordinateur que j'utilise pour enregistrer la vidéo. Ça c'est le routeur. Donc l'ordinateur doit être connecté au routeur. Je ne sais pas quelle manière ça peut connecter avec le fil ou bien le sans fil. La première des choses, c'est assurer que l'ordinateur est connecté au routeur. Donc c'est ça que j'ai fait. Ici l'ordinateur est connecté au routeur avec l'interface ici la F0/0 et puis j'ai déjà donné l'adresse IP au routeur, c'est 192.168.1.1. donc j'ai pas besoin de me présenter sur ça, je pense que vous avez déjà compris parce que j'ai fait beaucoup de vidéos concernant la configuration des adresses IP et tout ça là. Donc pour ne pas tarder, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur la configuration qu'on doit faire au niveau du routeur. Premier lieu, on va sur la global, sur la configuration globale, conf i, et puis on dit IP, HTTP,
serveur. C'est la première commande qu'on a besoin de faire. Après, on met IP HTTP secure serveur. Voilà. Après, on met IP HTTP authentication logos. Ça, cela veut dire que avec la commande suivante là, vous allez mieux comprendre. Cela veut dire que je vais utiliser les bases de données locales que je vais créer tout de suite pour en quelque sorte me connecter à l'appareil de Cisco, en quelque sorte de routeur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un nom d'utilisateur avec un mot de passe. Et puis pour faire ça là, on va faire username, et puis je vais dire Tafa, et puis je mets privilège, c'est ça la commande suivante, privilège 15, et puis je mets mot de passe, password, et puis password je mets Cisco. Voilà, c'est fini. Une fois que vous avez fait ça là, maintenant vous allez sur ce qu'on appelle le line VTY. Line VTY, ça c'est une commande aussi très importante, il ne faut pas oublier ça. J'ai ici 5 lignes, je vais dire 0 jusqu'à 4, cela veut dire 5 lignes. Et puis je dis privilège level 15. Ça, en quelque sorte, ça nous permet automatiquement de permettre au logiciel d'avoir accès sur l'appareil. Parce que si vous ne mettez pas ce privilège 15 là, ça peut vous créer des problèmes. Et puis on va faire transport. Input telnet, et puis on met transport input SSH, non telnet après SSH, telnet, après on met SSH. Voilà, c'est ça que vous avez besoin, seulement la configuration de base. C'est ça que vous avez besoin pour permettre au logiciel d'avoir accès sur le routeur en utilisant le web graphique. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de tester la connexion. J'ai déjà installé pour démarrer le logiciel. Vous allez ici sur le Start menu, cela veut dire sur le panneau de démarrage ici là. Et puis vous voyez, moi j'ai déjà le logiciel que j'ai déjà installé ici là. Ça dit Cisco configuration professionnelle. J'ai déjà même lancé ça pour accélérer le processus de la vidéo. Et puis ce que je vais vous dire, une chose, c'est que cette logiciel, avant de faire la vidéo là, j'ai testé ça. Cette logiciel utilise le navigateur d'Internet Explorer. Si vous essayez d'utiliser un autre navigateur, vous allez avoir des problèmes. Donc si vous utilisez Firefox ou bien Google Chrome, il faut laisser ces navigateurs de côté et utiliser le logiciel lui-même. Il va vous forcer à utiliser le navigateur d'Internet Explorer. Donc quand vous démarrez le logiciel là, c'est ça que vous allez avoir ici. Vous voyez? Quand vous démarrez le logiciel, c'est ça que vous allez avoir. Et puis ici là, vous voyez, ça c'est un test que je faisais. Mais pour essayer de trouver l'appareil dont on a besoin, on va essayer d'aller ici là. On va retourner sur la configuration ici là. Et puis on va essayer de voir l'adresse IP. L'adresse IP, c'est ça qu'on va mettre ici là, l'adresse IP. Et puis on va mettre l'utilisateur que j'ai créé et le mot de passe que j'ai créé. Donc on va essayer de faire ça. Ça c'était un test qu'on faisait quoi.
que je faisais avant la vidéo. Donc, on va retourner ici. Donc, on va essayer de regarder le schéma sur la présentation. Vous voyez ici, là, on a le 192.168.1.1. C'est ça qu'on va mettre. 192.168.1.1. Voilà. Et le nom d'utilisateur, je l'ai mis Tafa. Et puis le mot de passe, je l'ai mis Cisco. Je mets Cisco. Et puis je clique OK. Voilà, il va essayer d'aller contacter le routeur en quelque sorte. Vous voyez, maintenant ici, là, il dit not discovered. Voilà. Status not discovered. Il dit unable due to connection failure. Use cisco.com. Vous voyez, il y a un problème ici, là, mais on va essayer de faire discover encore pour essayer de voir. Voilà. Vous voyez, maintenant, il a découvert le truc là. Il est discovery. Il faut me mettre en tête qu'actuellement, moi, je travaille dans un environnement virtuel. C'est la raison pour laquelle j'ai un peu de problème à me connecter sur l'appareil digital. Mais il faut donner un peu de temps, parce que ça va découvrir en quelque sorte le virtuel. Voilà. On va donner un peu de temps. On va essayer de voir. Discovery. Il a déjà découvert le nom du routeur. C'est R1. Et puis, on va essayer de donner un peu de temps. Donner un peu de temps après. Discovery. Il faut être un peu patient avec ce logiciel-là. Surtout si vous travaillez avec des appareils virtuels. Quelquefois, c'est pas facile, quoi. Mais grosso modo, c'est ça que vous allez obtenir. Il va faire discovering et puis il va découvrir. En attendant que ça découvre l'appareil là, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'aller. Je vais vous montrer la raison pour laquelle ce logiciel est très important. Et puis ça simplifie le travail des réseaux d'administrateurs. Les administrateurs de réseau, ça peut simplifier leur travail. Je vais vous montrer ici là, avec Cisco Packet Tracer, un exemple qu'on a ici là. Imaginons que par exemple que vous avez tous ces appareils là sur votre réseau. Par exemple, on a 4 switches ici en bas là. Ça c'est ce qu'on appelle la couche d'accès. Et puis ça c'est la couche de distribution. On a 2 switches ici là. Donc au total ça fait, on a 6 appareils. Avec ce routeur là, ça fait 7 appareils. Avec ces 7 appareils là, en utilisant seulement cet ordinateur avec Cisco configuration professionnelle installée au niveau de l'ordinateur, on peut en quelque sorte faire la configuration de tous ces appareils en utilisant ce seul ordinateur. On n'aura pas besoin de... et puis la raison pour laquelle c'est très important, ça nous permet de faire une configuration qui ne demande pas beaucoup de connaissances, parce qu'on utilise le graphique de web qui est plus simple à mon avis, quoi. Voilà, on va essayer de retourner pour voir si le truc là est découvert. Ouais, maintenant il dit discover. Ouais. On va essayer un peu de donner du temps parce que ça là c'est ok. Voilà. Voilà, et c'est découvert. Vous voyez? Maintenant, on a 192.168.1.1. Et puis maintenant, pour configurer l'appareil, on va aller sur configurer. Vous voyez, ça vient. On a toutes les options. On peut, par exemple, aller sur l'interface et les connexions. Vous voyez, j'ai un problème de connexion là. Je suis sur un environnement virtuel. Mais grosso modo, c'est l'essentiel de
Le problème en est que je travaille sur un environnement virtuel, donc on n'a pas la possibilité d'avoir les résultats comme si on travaille avec des équipements réels. Mais l'interface de cette logiciel se conçoit comme suit, comme vous le voyez dans ce schéma ici-là. J'ai un petit problème de connexion. Mais c'est très avantageux. Si vous avez une compte avec Cisco, et puis vous avez des appareils, par exemple, qui sont sur votre, là où vous travaillez, vous pouvez demander à votre patron, par exemple, de vous laisser tester, par exemple, en quelque sorte, cette logiciel, parce que ça vous permet de faciliter non seulement la configuration des appareils Cisco, mais de faire une configuration rapide. Parce que c'est la configuration qui va vous prendre du temps avec les commandes peut se faire en utilisant ce logiciel. Par exemple, des commandes qui peuvent vous prendre peut-être 5 à 10 minutes. En utilisant le logiciel là, peut vous prendre 1 à 2 minutes. Donc, c'est très avantageux. Et puis, c'est plus simple à utiliser en quelque sorte pour configurer les appareils Cisco. Voilà. Donc, grosso modo, c'était l'objectif de cette vidéo. Et puis, j'ai pas eu la chance de vous montrer toutes les options que vous pouvez avoir. Mais dans les vidéos qui vont venir, je vais essayer d'entrer en détail sur toutes les options qu'on peut avoir, surtout en matière de la configuration en réseau de sécurité informatique. On aura besoin à recours avec ce logiciel parce que la configuration en matière de sécurité demande beaucoup de connaissances et beaucoup de commandes. Mais en utilisant le logiciel, ça rend la tâche beaucoup plus facile. C'est la raison pour laquelle Cisco a créé ce logiciel. Et puis si vous êtes ancien sur le domaine de Cisco, il y avait un logiciel avant ce logiciel-là. Ce logiciel, c'est ce qu'on appelle le SDM. Le SDM a été remplacé par ce logiciel-là, le Cisco Configuration Professionnelle. Ça a été remplacé par ce logiciel. Ça a été remplacé par ce logiciel, grosso modo. Donc, c'est l'objectif de cette vidéo. C'était pour vous montrer comment faire la connexion. C'était pas pour entrer dans la configuration et tout ça là. C'était pour vous montrer comment vous pouvez utiliser votre ordinateur pour connecter à plusieurs appareils Cisco sur un même réseau et puis faire la configuration à partir de cet ordinateur. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup.